des mandats des députés, mais également des conseillers municipaux. Est-ce que vous parlez également, comme certains, que le RDPC est en train de confisquer ce calendrier électoral? Effectivement, ce calendrier électoral est confisqué. Là n'est pas le débat. Le problème, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est confisquée. Elle est confisquée à cause du système politique. Donc, nous nous sommes donnés pendant des années. Nous avons un système politique présidentiel, dit rationalisé, qui est calqué sur un régime présidentiel. Un régime qui donne l'essentiel du pouvoir au président de la République. Et ce système politique est soutenu par le fait majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Le fait majoritaire, c'est quoi? C'est quand le parti qui gouverne, qui gère l'exécutif, a la majorité des représentants au niveau du pouvoir législatif. Et du coup, ces représentants venant de ce parti ne se voient plus comme ceux-là qui sont censés contrôler l'exécutif, mais se voient comme un soutien pour l'exécutif. Donc, ce qui fait que ça crée ce qu'on appelle l'opposition parlementaire, qui est dans ce cas dans une position marginale, avec une très petite représentation de partis à l'Assemblée nationale qui ne sont pas du parti au pouvoir ou les alliés au parti au pouvoir. Donc, quand il y a des situations comme ça, le président de la République est suffisamment renforcé pour faire ce qu'il veut à n'importe quel moment. Et parce que l'Assemblée nationale lui procure un régime, c'est-à-dire les lois sur lesquelles il doit agir. La Constitution. Il faut aller un peu dans le passé pour voir comment le Sénat a été mis en place. Dans la Constitution, on avait dit que les institutions seront mises en place de manière progressive. Et que si le Sénat est mis en place avant les régions, son électorat serait essentiellement les conseillers municipaux. Mais pourquoi est-ce qu'on a créé toutes ces dispositions? Logiquement, il fallait mettre en place tout le corps électoral du Sénat. Si on veut vraiment de la décentralisation, on devait aller de la base vers le haut à mettre tout le corps électoral avant de chapeauter avec le Sénat. Mais pour des raisons politiques qu'il n'explique à personne, il fait ses calculs avec son équipe, il a décidé de mettre en place le Sénat sans constituer l'essentiel du corps électoral du Sénat. Et c'est passé. Aujourd'hui, on parle de prorogation, on évoque des raisons que j'appelle des raisons fantaisistes. Ce sont juste les contraintes impérieuses. Non, ce contraintes ne veut rien dire. Le professeur a parlé, par exemple, des problèmes d'ordre financier. Le professeur a parlé des problèmes d'ordre sécuritaire. Le professeur a également parlé quand même des problèmes d'ordre stratégique sur le plan politique. Oui, je vais répondre. Ces contraintes, ce qui concerne le petit Camerounais, ce sont des contraintes fantaisistes. Ah bon? Ce qui se passe, c'est que le président de la République est en train de faire des calculs qui seraient favorables à lui-même. Et le professeur l'a bien dit, le président de la République, dans un système présidentiel, a besoin d'une certaine... il a besoin d'une certaine couleur institutionnelle qui lui permet de faire... Il a besoin d'une majorité forte. Oui, d'une majorité forte. C'est là même, et d'ailleurs, le slogan du RDP, c'est chaque fois qu'on part aux élections locales, qu'on doit élire des représentants au niveau de l'Assemblée nationale, ils disent que le président de la République a besoin d'une majorité forte pour constituer ce fait majoritaire dont je vous ai parlé au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, allons-y donc voir les contraintes financières. Si le véritable problème était les contraintes financières, est-ce que vous savez que le bulletin unique en matière électorale est moins cher plus que les multiples bulletins? Mais nous refusons le bulletin unique. Mais le RDPC a refusé le bulletin unique. Juste parce que le bulletin unique renforce la transparence. C'est la transparence électorale dont ils ne veulent pas. Et ce n'est pas une contrainte financière. Si on parle de crise, la vérité est que les élections au Cameroun, chaque fois qu'on organise les élections, surtout les élections présidentielles et autres aussi, chaque fois qu'il y a ces élections, on parle de la paix. Il faut la paix. Il faut préserver la paix. On pêche la paix. Parce que organiser une élection au Cameroun, c'est comme organiser une crise et se préparer à l'Algérie. Mais on se demande la question, pourquoi est-ce que organiser un recrutement, par exemple, si le PDG d'InfoTV veut organiser un recrutement à InfoTV devient une crise. C'est ce qu'on fait au Cameroun. Parce que les lois électorales sont façonnées de telle sorte qu'elles vont créer les crises. D'ailleurs, on a les histoires
des victoires volées. Chaque fois qu'il faut aller à une élection, il y a un véritable débat au Cameroun sur le code électoral. On ne s'entend pas sur ceci, on ne s'entend pas sur ceci. Il n'y a pas un consensus sur la chose électorale. Donc chaque fois qu'on va vers les élections, les élections représentent une menace. Au lieu d'être un simple processus de recrutement politique, ça représente une menace. Il faut donc se préparer à gérer. Mes co-panélistes qui m'ont précédé l'ont souligné. Vous avez vu la crise post-électorale, les gens sont encore en prison. D'ailleurs, nous, SDF, on demande qu'on les libère, parce qu'il faut avancer. Les gens sont encore en prison. On a mis les policiers un peu partout dans les grandes villes. Vraiment, ça représentait une très grande menace. Mais ça ne doit pas être comme ça, les élections. Le moment où l'argument de la crise avait beaucoup compté, c'était avec la crise anglophone au nord-ouest et au sud-ouest, qui avait fait en sorte que c'était très très difficile de faire les élections là-bas. Et très récemment, ils ont fait les élections. Moi, j'ai toujours parlé des électeurs fantômes. Quand ils vous parlent de chiffres là, ces chiffres-là, ils ont fabriqué ça où? On ne sait pas où ils ont fabriqué ça. Mais avec cette crise anglophone, on a insisté à aller aux élections. On est allé à toutes les élections avec cette crise. Alors que c'était l'argument valable pour proroger les élections. Pourquoi faire? Entrer à résoudre la crise anglophone à fond. Mettre les conditions en place pour ce véritable débat qui va résoudre ce problème. Donc tous ces arguments qui sont mentionnés sont des arguments fantaisistes. Elles sont justifiées par des calculs politiciens qui participent à renforcer le président de la République et ses pouvoirs et le RDPC. Merci, Dieu de critique. Si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, vous ne refusez pas de voter, et 2, pourquoi vous ne démissionnez pas? Alors, Joshua, il démissionne dans quelques jours à l'Assemblée. La première des choses qu'il faut souligner est que le SDF a engagé des boycotts politiques dans son entièreté. En 1992, on n'est pas allé au législatif. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, je viens. Il propose un boycott parlementaire, c'est-à-dire au sein du Parlement. On dit qu'on n'est pas d'accord. Il n'a pas le monopole de stratégie. Lui, il voit seulement les gains financiers. Nous, on voit notre stratégie. On décide que... Nous, on dit quand même qu'on n'est pas d'accord. Mais vous mangez l'argent. On dit que, s'il vous plaît, c'est pas question de manger l'argent. C'est l'argent des Camerounais, c'est pas l'argent de Paul Biya. Bon, quand on gaspille ça, vous êtes d'accord. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais on dit aussi qu'on ne quitte pas. Ah, d'accord. On dit aussi qu'on ne quitte pas. Oui, on mange. Pour plusieurs raisons. On mange comme toi aussi, tu manges. Tu critiques le président Paul Biya, tu critiques même le Cameroun. Il faut sortir du Cameroun, compatriote et Limbi. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Bon, ok, sortons alors tous. Non, je ne suis pas dans votre logique. Mais vous critiquez et vous restez là pourquoi? Vous me demandez de quitter mon pays. Moi, je n'ai pas un autre pays. Laissez-moi évoluer. Laissez Dieu de se terminer. Allons-y. Mais si vous avez des arguments comme ça, c'est que ça va. Vous vous êtes vanté du fait que vous êtes quitté du conseil municipal. Oui, je suis le seul. C'est bien. C'est une bonne stratégie pour vous. Non, ce n'est pas pour moi. C'est une cohérence politique. S'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec le cadet. Le Éliminer l'OBPRDT à M. Chida le bout de sa pensée. C'est à vous d'évaluer. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous êtes quitté du conseil municipal à l'époque, parce que vous, tout ce que vous voyez, c'est l'argent. Parce que vous avez refusé de manger les indemnités de session. Oui. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est à vous d'évaluer, c'est votre propre stratégie. Nous, on n'achète pas la vôtre. On a notre stratégie. On dit qu'on n'est pas d'accord. Deuxième chose, il ne faut pas que vous dites des contre-vérités aux Camerounais. Ce qui se passe quand ça concerne la prorogation du mandat, ce n'est pas le vote à l'Assemblée nationale comme à la plénière. Pour les conseillers municipaux, le bureau du Sénat est consulté. Et le bureau du Sénat, ça revient aux faits majoritaires que je vous ai dit. Ceux qui représentent l'opposition parlementaire aujourd'hui sont de la minorité. Quand le bureau du Sénat est consulté, ça passe comme une lettre à la poste. C'est clair. Le Conseil constitutionnel est consulté, ça passe. Au niveau de l'Assemblée nationale, pour le cas des députés, ça passe, vu la configuration du bureau. Ce n'est pas un vote à la plénière. Et nous, au SDF, on n'a pas soutenu une prorogation. Ce que tu dis est archi faux. On ne l'a pas fait. Archi faux. Alors,
C'est une loi. C'est une loi. C'est écrit ici noir sur blanc et c'est écrit sur la Constitution. Par une loi. Et tu dis qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale seulement par le bureau de l'Assemblée. Je dis bien, s'il vous plaît. Je dis bien. Oui, explique. Pour le cas des conseillers municipaux. Moi, je te parle d'abord des députés. Attends, je viens. Pour le cas des conseillers municipaux, le bureau du Sénat est consulté. Pour le cas de députés à l'Assemblée nationale, ça vient à l'Assemblée nationale. Ça passe d'abord par le bureau. Vous le savez si bien. Mais quelle est la configuration de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça a à voir avec le vote des députés? Laissez-moi évoluer. Qui doit voter? Nous n'avons pas soutenu ce projet. Mais vous avez pas encore siégé. S'il vous plaît, vous avez la preuve que l'honorable Joshua, aussi président national du SDF, avait voté cette prorogation. Vous avez passé la première prorogation, oui, celle qui est passée. Vous avez la preuve qu'on a voté? Mais vous avez voté, non? Non. Vous avez voté? Vous avez voté, non? Critiqué? Non, attends, je demande si vous avez voté, non. Vous n'êtes pas au courant parce que... Mais vous votez non et vous ne dites pas au peuple que nous on a voté non. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous consommez mon temps. J'ai tout à fait posé une question qui est d'ailleurs c'est comme si vous avez un problème personnel avec le SDF depuis que vous êtes parti. Nous n'avons pas voté cette loi. Nous avons plutôt sorti une position claire pour contester la prorogation signée par le président national. Vous n'êtes pas au courant parce que, à cause de vos problèmes avec je vous demande si vous avez voté ou si vous n'avez pas voté. Je dis qu'est-ce que vous avez voté au Parlement? On ne l'a pas voté. J'ai dit qu'on n'a pas voté. On ne l'a pas voté et on a sorti une position claire contre cette prorogation. Oui. Je crois que ce débat doit s'arrêter. S'il ne peut pas s'arrêter, c'est pas vous qui vous avez donc voté quoi? Vous avez voté quoi? Et les effets de ce vote-là, vous les recevez. Oui, vous n'avez pas la monopole de stratégie. Je vais Mais c'est pas une stratégie. Il ne s'agit pas d'une stratégie. Il s'agit de la cohérence. Une nourriture est mauvaise, mais tu la manges. On vous a compris. On va passer à la parole pour nous avons choisi l'option d'y rester. Oui, c'est de continuer à manger la mauvaise nourriture. C'est votre stratégie. On a compris. D'accord, c'est pour ça que vous avez eu 1% mal élection président. Tout ce qui vous concerne, c'est la nourriture. C'est aussi la raison pour laquelle c'est la nourriture qui détermine vos comportements. C'est la nourriture avec vous. C'est la nourriture qui détermine vos comportements. Vous êtes venu ici pour le SDF? Mais je sais mon collègue. Le SDF est un monsieur mon collègue. Monsieur, il est mauvais. Monsieur, calmons-nous. Vous voulez faire le bruit sur le bateau, vous êtes énormément de bruit en disant des bêtises. Monsieur Limbilobé, nous nous calmons. Je reprends la parole. Monsieur Limbilobé, nous nous calmons. Nous sommes là pour un débat. Monsieur Limbilobé. Et l'argent de la prorogation, on vous a compris. Nous allons passer la parole au professeur. Si je ne suis pas d'accord, je sors de l'Assemblée. Voilà. Si je ne suis pas d'accord, je quitte le mandat. On vous a compris. Vous l'avez écrit. Je ne vous ai pas interrompu. Votre problème c'est quoi? Mais moi je vous de la civilité pour m'entendre. Mais je vous laisse même être civilisé pour dire des bêtises.